La Belgique se relance, focus sur le Brabant wallon cette semaine et aujourd'hui sur la transition écologique. On a, pour préparer ces émissions, rencontré Thomas Dermine, le secrétaire d'État pour la reprise. On écoute tout de suite l'une de ses interventions. Je pense que le Brabant wallon a une chance incroyable, c'est qu'il bénéficie de l'effet métropolitain de Bruxelles à plein. Il y a des régions de Voilà, petit problème technique. En gros, puisque j'étais là, je peux vous le dire, il nous disait que le problème du Brabant wallon, c'est que à 10-15 km de Bruxelles, si on habite dans le Brabant wallon, on devrait pouvoir aussi facilement y aller à vélo. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et il veut organiser justement ce qu'il appelle des corridors pour pouvoir rallier le Brabant wallon à Bruxelles beaucoup plus facilement. Colette, ça vous parle ça, ce genre d'initiative? Tout à fait. C'est dans le plan de relance. Oui, et c'est vraiment ce que les cyclistes demandent, parce qu'il y a le réseau Ravel. Mais le réseau Ravel n'est pas intéressant. Il faut pouvoir aller à son travail le plus rapidement possible et donc le long d'une voie de chemin de fer ou le long de l'autoroute, etc., avoir des voies séparées, sécurisées, où on puisse aller à vélo de manière rapide. C'est vraiment une solution pour pouvoir se déplacer à vélo pour les déplacements domicile-travail en tout cas. Oui, c'est ça. Une vraie demande. On parle du rail aussi, dans lequel on réinvestit. Ça aussi, c'est une solution pour vous. C'est des solutions ou des projets pour les entreprises? Oui, c'est important. Et dans le projet du rail, là, pour le moment, on dit qu'il y aura plus de trains, donc une meilleure fréquence, mais aussi des trains qui vont partir plus tôt et d'autres qui vont revenir plus tard. Et ça, c'est important parce qu'il y a une frange de la population qui travaille, qui n'est pas concernée par les transports en commun, c'est ceux qui travaillent à pause. Et il faut pouvoir leur offrir aussi des transports en commun à ceux qui travaillent à pause, c'est-à-dire qui commencent à 6 heures du matin jusqu'à 14 heures, et puis qui font 14 heures, 22 heures, et puis 22 heures, 6 heures du matin. Ceux qui commencent à 6 heures du matin, bien souvent, ils n'ont pas de train pour partir. Et ceux qui terminent à 22 heures, pareil. Donc ce serait bien aussi de pouvoir répondre par les transports en commun à ces travailleurs-là. L'Europe dit plus de voitures thermiques en 2035. Vous y croyez, Frédéric? On va y travailler pour. Enfin, c'est une chose qui est importante, en tout cas, d'aller dans cette direction. Oui. Est-ce que toutes ces visions, il y en a d'autres, 2026, plus de voitures de société défiscalisées, pas zéro émission. Est-ce que tout ce que vous entendez, que ce soit via le plan de relance ou via nos politiques aujourd'hui, dans la voie de l'écologie, vous parle? Ou est-ce que vous avez l'impression que ce ne sont que des belles paroles? Bertrand? Les volontés politiques pour le parc immobilier wallon, elles sont gigantesques. On parle à l'échéance de 2050 d'avoir une performance moyenne des bâtiments de label A. Quand on sait où on est aujourd'hui, le chemin à parcourir est gigantesque. Mais gigantesque est possible ou pas? Oui, possible, oui, mais il va falloir mettre les bouchées doubles. Et donc, oui, il faut beaucoup d'initiatives, que ce soit des initiatives publiques, des initiatives privées comme les nôtres. Et c'est en combinant l'ensemble qu'on pourra y arriver. Il faut lever les freins multiples qui existent, les réticences des particuliers à franchir le cap, et puis évidemment le sacro-saint problème du financement, mais c'est ça. Où il faudra donner les moyens à chacun de pouvoir y arriver. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les moyens de vos ambitions, tous? Est-ce que, Olivier, vous vendriez plus si, je ne sais pas, il y avait peut-être une aide qui vous encourageait à recycler encore davantage, à gérer écologiquement mieux votre business? La mise à la casse, enfin la mitraille, comme on dit. C'est ça, Ça, oui, si vous pourriez faire plus. S'il y avait des solutions, et parfois pour donner du matériel peut-être plus encore aux collectivités, aux écoles. Au lieu de le jeter. Voilà, parce que ça... Frédéric, vous avez l'impression d'avoir les moyens de vos ambitions aujourd'hui? Donc il y a moyen de faire beaucoup de choses. Donc nous, ce qui nous manque, c'est du temps, donc des compétences. Et alors pour nous, ce qui est important, c'est d'aller beaucoup vers l'information et la sensibilisation. Quand on regarde par exemple au niveau des chaudières bois, où il y a un potentiel tout à fait considérable et qui peut contribuer grandement à la transition, mais malheureusement, comme on l'a dit, la connaissance au niveau du bois énergie est faible, et tous les bureaux d'études qui sont les prescripteurs de solutions n'ont pas dans leur carton la solution bois et viennent avec des solutions qui sont du millénaire précédent. Et ça, concrètement, ça va se régler comment? Et donc là, ce qu'on pousse, c'est de pouvoir mettre en place des formations, de sensibiliser, de développer. Il y a des fédérations, il y a le plan de relance, pour aller vers des formations vis-à-vis des bureaux d'études, des architectes, des prescripteurs de solutions. Est-ce qu'on n'a pas l'impression parfois, est-ce qu'on ne vous dit pas parfois, on a l'impression de revenir en arrière? On nous reparle du bois maintenant. On nous reparle de faire du feu.
Non, mais comme je vous l'expliquais, donc là, donc le bois est une technologie qui est tout à fait moderne, qui est vraiment moderne, donc à la fois au niveau de la technologie, qui est moderne donc par rapport donc aux équipements, donc qui est moderne par rapport donc à l'aspect environnemental. C'est ça. Et puis ce qui est moderne aussi par rapport aux modèles, quoi. Donc nous on met en place des modèles qui sont pas des modèles de vente, donc classiquement, donc mais qui sont des modèles plutôt qui vont vers l'économie et la fonctionnalité, où on va aller vers le service. Donc quand on a un contrat, donc on n'installe pas une chaudière, donc nous on va plutôt fournir de la chaleur bois, quoi. Donc et on va établir des contrats qui sont des contrats sur 10 ou 15 ans, sur lesquels on prend en charge toute la partie donc approvisionnement en bois, l'installation de la chaudière, la maintenance de la chaudière, le dépannage, la garantie totale. Ça veut dire que le chaudière, c'est un intervenant externe qui gère cette partie-là? Non, c'est nous qui gérons. Dans la coopérative, donc on est 12 personnes, quoi, donc on gère toute la dimension, depuis la conception, donc le suivi du bois, donc la maintenance, quoi, donc ce qui permet comme ça à l'utilisateur final, donc d'avoir une garantie de fonctionnement, donc et d'avoir donc ce qu'il cherche, quoi, donc d'avoir de la chaleur avec une certitude d'avoir de la chaleur qui soit donc environnementale et sociale. C'est ça. Puisque donc comme je disais, le bois est du bois. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, franchir ce cap-là, c'est peut-être investir un peu plus au départ, mais pour faire beaucoup mieux après, pour le bien de notre société? Oui, et même donc on met en place des solutions dans lesquelles donc comme on fait donc on est une coopérative citoyenne, donc on a les citoyens qui ont apporté plus d'1 million d'euros, quoi, donc et cet argent nous sert de levier auprès des banques pour pouvoir donc investir chez nos clients, de telle sorte que donc les clients n'ont même pas besoin donc d'investir de façon complémentaire, quoi, donc il y a voilà, donc on met en place des solutions pour faciliter tout ça et pour aller accélérer donc la transition donc écologique, économique et sociétale. Et alors depuis le lancement de Copéos, on en est où? Vous avez séduit combien de milliers de Wallons? Voilà, donc là, donc au niveau milliers, je ne sais pas encore, quoi, donc on est globalement, enfin aussi, on est dans les réseaux, quoi, donc on est dans les coopératives citoyennes énergie, et donc là, on a 40 000 coopérateurs donc dans les coopératives citoyennes énergie. Donc ça commence à avoir un certain impact. Et nous, au niveau de Copéos, qui est une des coopératives parmi les autres coopératives, en 5 ans, donc on a installé des chaudières pour substituer d'un peu plus d'1 million de litres de fuel, et on va en exponentiel, quoi. Donc, c'est ça. Là, donc on a le sentiment qu'en multipliant les initiatives, comme vous évoquez, donc qu'on peut y arriver, quoi. Donc, mais c'est un effort de tous. Et vous pourriez récupérer le bois des châssis? Mais évidemment. Et non, donc, mais nous, on n'échange pas. On n'échange pas, mais non, mais je rejoins monsieur sur son point précédent, qui parlait des incitants, mais dans notre cas, il y a quand même pas mal de primes à la rénovation. Oui. Forcément, on peut toujours demander aux autorités de proposer plus, et ça aiderait, hein, donc surtout s'ils ont des moyens, allez-y. Mais par contre, moi, j'insiste aussi sur l'aspect communication, faire connaître les différentes solutions. Je pense que de manière générale, les gens ne connaissent pas assez les différentes alternatives qui existent sur le marché. On retombe systématiquement sur les mêmes standards qui sont les mêmes standards que ceux des générations précédentes. Et donc je pense que c'est surtout par ce biais-là qu'on peut accélérer les choses, c'est communiquer davantage sur les alternatives. C'est ça, mais c'est peut-être le rôle des médias aussi. Voilà, c'est le rôle des médias. Donc voilà, je vous remercie de me permettre de mettre ça en avant. Colette, on avait en préparant cette émission parlé ensemble du fret aussi, qui aussi, bon, après a ses limites. Expliquez-nous un petit peu, expliquez à nos téléspectateurs en quoi le fret peut avoir ses limites, mais peut être aussi une solution. Mais l'idée, en fait, c'est que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut réduire la circulation sur les routes, notamment. Et donc, en matière de fret, donc de transport de marchandises, il y a déjà toute une série de tonnes qui circulent via la voie d'eau ou via le chemin de fer. Et la volonté au niveau européen, mais aussi au niveau belge, c'est d'augmenter la part du transfert de la marchandise de la route vers la voie d'eau ou vers le train. Maintenant, à un moment donné, il y aura embouteillage sur les rails. Il y aura embouteillage sur les rails. C'est ça. Ah oui, il y a un problème parce que on veut créer plus de trains pour les voyageurs, mais on veut aussi créer plus de trains de marchandises, et donc il va falloir réinvestir dans le rail. Parce que ça n'a pas été fait pendant de nombreuses années, et là maintenant il y a un sérieux retard, et il faut vraiment, vraiment investir dans le rail pour permettre cette évolution et ce retour tant des particuliers que des marchandises sur le rail, qui est l'un des modes de transport les plus simples. Pour vous, Colette, avec toute cette expérience que vous avez emmagasinée, aujourd'hui, donc, vous le disiez tout à l'heure, les planètes sont enfin alignées, n'est-ce pas? Aujourd'hui, là, l'urgence, c'est de commencer par quoi? Pour tendre vers pour accélérer cette transition écologique? Les entreprises vont jouer le plus grand rôle, d'après vous? Alors, il y a les entreprises, tout le monde a son rôle à jouer. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est aussi
avoir les moyens de pouvoir changer de mobilité. C'est-à-dire qu'il faut des infrastructures pour ça. Ouais. Il faut réinvestir dans le rail, on l'a dit. Il faut investir dans les corridors vélos et dans les aménagements cyclables, etc. Donc, il faut aussi que les transports en commun soient plus adaptés. Et pour le moment, il y a aussi un gros travail de redéploiement de l'offre de transport en commun, donc du TEC en Wallonie, où ils partent de la situation actuelle. On regarde dans une zone, on regarde quelles sont les lignes actuelles, mais quels sont aussi les pôles qui attirent les gens, que ce soit une école, un hôpital, une entreprise ou une zone d'activité économique, un centre culturel, etc. Et on regarde où les lignes passent et on essaye de redessiner tout ça pour faire mieux avec l'existant. Okay. On crée des lignes directes. Donc tout ça, toute cette infrastructure qui est mise en place, elle va servir au fait de pouvoir passer à autre chose. Okay. Mais les entreprises ont leur rôle à jouer et les gens doivent tester, les gens doivent essayer. Tour de table pour terminer cette émission. Bertrand, Renault Window, c'est né il y a 2 ans. Vous serez où dans 2 ans? On espère, je vous dis, la 1000e maison dans quelques mois, et donc on peut parler dans 5 ans, de vous serez où? 5000 dans 2 ans. Allez. Comment on anticipe les choses? Est-ce qu'il y a encore une nouvelle technologie sur laquelle vous travaillez pour se préparer à demain? Je vous ai parlé du vitrage sous vide, le Fineo, qui est vraiment, c'est au balbutiement, c'est un produit qui existe depuis 1 an, et donc celui-là doit exploser. Il a quelques années à vivre, quoi. Doit devenir une commodité, et doit être utilisé de manière beaucoup plus large. Un challenge pour nous, c'est de recruter. On utilise beaucoup de personnel et de main-d'œuvre locale. On travaille uniquement avec des gens du coin, et donc réussir à faire 5000 maisons d'ici 2 ans, il va nous falloir du monde, et donc ça, c'est aussi un challenge dont on parle moins, mais qui est aussi un challenge du quotidien. Olivier? C'est quoi votre futur proche ou votre avenir lointain, et il va se dessiner comment? On va continuer à convaincre un maximum d'entreprises de travailler avec nous et de valoriser leur matériel via nos filières. Vous en êtes où sur le marché pour l'instant? On fait une croissance de 25 à 30% chaque année, donc on évolue très bien et on espère devenir un vrai leader en Europe sur ce secteur-là et d'avancer. Ce jour-là, vous revenez. Frédéric, l'avenir, vous le voyez comment? Nous, c'est continuer, donc c'est de pouvoir valoriser plus de déchets bois, enfin toujours naturels, quoi. Donc c'est de réduire les émissions de CO2, donc et de créer donc d'autres Copéos. Bon, et Copéos, dans 10 ans, ce sera quoi? Ce sera combien de personnes, à votre avis? Donc nous, on a décidé d'avoir une croissance organique. On ne veut pas croître de façon gigantesque, donc on va se limiter. Mais par contre, on va donc transférer nos gènes donc à d'autres structures pour avoir une division cellulaire et pour multiplier, pour avoir 1000 Copéos. Comme un arbre. Voilà. Ben voilà, c'était joli. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour échanger ce matin sur la transition écologique dans le Brabant wallon. C'est important. Demain, on continue notre tour du Brabant wallon. Merci de votre fidélité. À demain, 10h en direct, bien sûr.